Pour le gouvernement, la coupe des agressions contre les policiers est pleine et surtout il est temps d'y mettre un terme. Le ministre de l'administration territoriale et le délégué général à la Sûreté nationale sont revenus sur cette situation lors d'un point de presse à Yaoundé. Ces comportements irresponsables et méprisants à l'endroit de la police ont atteint des limites inacceptables et ne peuvent plus être tolérés. Faudrait-il le rappeler, la police est au service de la population, plus précisément au service de tous et de chacun. Le patron de la territoriale a alors rappelé la symbolique de l'uniforme de la police. La tenue qu'aborde un agent de police est bel et bien la tenue de l'État et non celle de l'individu qui la porte. S'en prendre publiquement à un agent de police ou tout autre agent de force de sécurité en plein exercice de ses fonctions sera désormais considéré comme un casus belli. Paul Atangandji a par ailleurs martelé qu'il est formellement interdit de s'en prendre physiquement à un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Aucun citoyen ou un usager, quel que soit son rang social, n'a pas le droit d'exercer des violences contre un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. La loi de la jungle n'a pas de place au Cameroun. Provoquer une bagarre avec un agent de police en refusant d'obtempérer à une injonction est inacceptable. Selon les explications de Paul Atangandji, il existe des voies de recours en cas de différend avec un agent de police. En cas de mésentente entre un usager et un fonctionnaire de police, l'usager devrait s'adresser à la hiérarchie de la police pour se plaindre. Il y a même un numéro vert à cet effet. Et lorsque les récriminations contre un fonctionnaire de police sont avérées, seule la hiérarchie de la police est habilitée à prendre des sanctions contre l'agent incriminé selon le statut du corps et les textes en vigueur. À cet effet, a poursuivi le ministre de l'administration territoriale, les auteurs des agissements délictueux contre les agents de police s'exposent à la rigueur du code pénal dont il a cité les dispositions. Est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000. Celui qui commet des violences ou voie de fait contre un fonctionnaire. La peine est un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 20 000 à 500 000. Si les violences ou les voies de fait sont préméditées et si elles entraînent même non intentionnellement des blessures telles que prévues aux articles 277 et 280 du Code pénal. Après avoir affirmé que les gouverneurs des régions ont reçu des instructions pour la conduite à tenir devant ces cas, le ministre de l'administration territoriale a indiqué que les auteurs des violences contre les policiers seront retrouvés et mis aux arrêts. Tout individu surpris en train d'exercer des violences ou des voies de fait contre un policier dans son travail fera désormais face à la rigueur de la loi. Cela ne servira à rien de tenter de fuir, car un serpent affamé viendra vous chercher là où vous êtes caché. Visiblement, le gouvernement espère par ces rappels ramener à l'ordre ceux qui sont tentés de défier la police dans l'espace public.